Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet difficile, le basculement idéologique total des républicains vers l'extrême droite. C'est un sacré paradoxe que l'image publique du parti Les Républicains aujourd'hui, que ce soit dans les médias, dans l'opinion ou même dans des partis différents, personne n'ose vraiment qualifier les Républicains de parti d'extrême droite. Même les leaders de gauche, qui auraient tout intérêt à le faire et ne se privent pas de qualifier Bruno Retailleau de facho ou de réactionnaire, ont du mal à le dire clairement. LR, aujourd'hui, a basculé. Pourtant, même les dirigeants des Républicains ne s'en cachent plus. Que ce soit justement Bruno Retailleau ou encore Laurent Wauquiez, tous les deux revendiquent d'être plus à droite que le RN. Et les électeurs LR, comme une partie de leurs troupes, sont de plus en plus ouverts à une alliance entre les Républicains et le Rassemblement national. D'ailleurs, vu que le RN est en train de renoncer progressivement à son programme social pour adopter une ligne ouvertement néolibérale, il y a fort à parier qu'en cas de majorité relative, le parti frontiste nouera un accord de gouvernement ou à minima obtiendra un soutien sans participation des Républicains si ça peut permettre à Jordan Bardella de récupérer Matignon. Alors, le flirt du parti gaulliste avec l'extrême droite, il n'est pas nouveau. Ça fait même pas mal de temps qu'il dure, mais jusque-là, il se trouvait encore un certain nombre des personnes chez les Républicains pour ne pas jouer ce jeu-là et se revendiquer de la droite sociale. Des personnes comme Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou encore Aurélien Pradier, qui, bien qu'étant clairement très identifiés à droite sur les questions classiques d'économie de marché, de rejet de l'immigration ou de nationalisme, se refusaient à franchir le Rubicon de l'extrême droite. Et pourtant, aujourd'hui, les Républicains sont dirigés par Bruno Retailleau, qui, lui, est carrément venu de l'extrême droite puisque c'était l'ancien lieutenant de Philippe de Villiers, l'ancienne égérie des cathos tradis réac. Alors, comment le parti du général de Gaulle en est arrivé là, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire, un parti d'extrême droite? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Du coup, commençons par définir ce qu'est l'extrême droite. Pour commencer, il faut comprendre que notre positionnement politique, il se fait par rapport aux structures sociales et économiques actuelles. Et par là, j'entends un peu tout ce qui fait une société humaine, les mœurs, la famille, le commerce, l'administration, l'économie, ou même des trucs moins évidents comme les relations sexuelles ou les façons de s'habiller. Notre positionnement politique se définit alors comme ce qu'on considère comme une société idéale. Là où la droite trouve son idéal dans les structures sociales et économiques traditionnelles, actuelles ou antérieures, la gauche trouve son idéal dans des structures sociales et économiques nouvelles, récentes, en tout cas qu'on n'a pas encore réalisées pleinement. Ça permet d'expliquer comment des idées ont émergé à gauche, puis ont été appliquées, puis sont devenues un sens commun pour tout le monde et ont carrément fini par passer à droite, comme par exemple la laïcité ou le drapeau tricolore. Du coup, pour définir le positionnement politique, on peut tracer une ligne. Au milieu de cette ligne, il y a le statu quo social actuel, la médiane si on veut. Vers la gauche, on a les idées nouvelles, progressistes, ou en tout cas qui ne se sont pas encore réalisées, et vers la droite, on a les anciennes, déjà appliquées, voire même celles qui ont été appliquées par le passé et ont été abolies. Plus on va vers la gauche, plus on tend vers des idées utopiques, qui n'ont pas trouvé de traduction dans la société. Et plus on va vers la droite, plus on tend vers des idées archaïques, anciennes, qui renvoient à de vieilles conceptions de la société. Sauf que c'est pas parce qu'un parti politique est ici sur le spectre que ses idées politiques se situent exclusivement ici. Tiens, prenons la France insoumise par exemple. Si on peut les placer ici sur le spectre, les idées politiques qu'ils défendent peuvent aller du communalisme ou de la volonté d'abolir les inégalités qu'ils revendiquent, jusqu'à des idées politiques de droite sur certaines questions. Genre quand ils soutiennent à demi-mot le régime totalitaire chinois et s'opposent aux revendications d'autodétermination de Taïwan et du Tibet. Mais c'est pas pour ça que LFI serait tout d'un coup un parti centriste, ou même un parti de droite, parce que la quasi-totalité de leurs idées sont quand même concentrées dans cette zone-là, que ce soit économiquement, avec la volonté de relancer l'État-providence, la taxation des grands héritages et des super-profits, l'augmentation des salaires, mais aussi sur le plan social, avec l'augmentation et l'extension des minima sociaux, le droit à l'autodétermination du genre, ou encore la lutte contre les discriminations. Et bon, déjà, vous avez vu que classer un parti politiquement, c'est compliqué, mais en plus, faut rajouter deux couches supplémentaires à ça, la communication
communication politique et les moyens. Et on va reprendre l'exemple de LFI, désolé, mais il est ultra pertinent pour ce sujet. LFI est un parti de gauche, social-démocrate, mais manie une communication politique beaucoup plus radicale, le populisme de gauche, qui vise à romancer le combat du peuple contre ses élites. Et la gestion de la France insoumise en tant que parti n'est pas du tout social-démocrate, puisque c'est une gestion oligarchique et autoritaire. Le parti n'organise pas d'élections et c'est un petit cercle oligarchique qui prend l'essentiel des décisions. La raison à cela étant que le parti a été fondé par des anciens cadres du Parti socialiste, déçus par le fonctionnement pseudo-démocratique du PS et sa prise de contrôle par des courants néolibéraux. Donc voilà, petit TLDR avant de parler des Républicains, il y a la ligne politique, la communication politique et les moyens employés. Il suffit pas de proclamer son idéologie pour être automatiquement classé là. Et maintenant qu'on a vu ça, on peut prendre le parti Les Républicains et y appliquer cette grille de lecture. Les Républicains, c'est le nom actuel du parti gaulliste, le parti fondé par et pour le général de Gaulle pour favoriser son arrivée puis son maintien au pouvoir. L'idéologie gaulliste est relativement floue, mais elle s'articule surtout autour de quelques points. Un pouvoir exécutif fort et centralisé, la préservation des structures socio-économiques capitalistes et un culte de l'homme providentiel rassembleur de la nation. L'autre élément à prendre en compte, c'est que le parti gaulliste est rapidement devenu ce que j'appelle un méga-parti. Un parti politique idéologiquement très large, fruit d'une alliance entre plein de courants, qui ont beaucoup de points communs mais peuvent aussi avoir beaucoup de divergences. Ces courants coexistent au sein du parti parce qu'ils estiment qu'ils ont plus de chances de faire avancer leurs idées en les faisant coexister avec d'autres dans un parti assez gros pour prendre le pouvoir. La conséquence, c'est que le parti gaulliste a longtemps été idéologiquement assez hétérogène. Ça allait de gaullistes de gauche qui revendiquaient des programmes sociodémocrates comme Jacques Chaban-Delmas, jusqu'à des gaullistes réactionnaires, apôtres de la sécurité, de la lutte contre l'immigration et du rejet de toute idée progressiste comme Charles Pasqua. Du coup, le projet du parti a très régulièrement varié idéologiquement. Conservateur et corporatiste dans les années 60, successivement travailliste, néolibéral, démocrate chrétien, puis re-néolibéral sous la présidence de Jacques Chirac, et libéral réactionnaire sous Sarkozy. Sauf que le problème avec les méga-partis, c'est que même s'il y a une coexistence entre les courants, l'un des courants peut devenir suffisamment puissant pour prendre le contrôle du parti et marginaliser les autres courants. Au milieu des années 2000, sous l'impulsion de Sarkozy, le parti gaulliste est tombé entre les mains de son aile la plus droitière, néolibérale et réactionnaire, très proche de l'extrême droite du Front National sans vraiment l'assumer. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy a créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale quand il était président, et que sa politique sociale était tellement marquée à droite, notamment sur la question de l'immigration, que pas mal de courants de l'UMP s'en sont détachés pour prendre ou reprendre leur indépendance, comme le Parti radical, l'Union des démocrates et indépendants, les centristes, etc. Certains ont d'ailleurs rejoint d'autres méga-partis ou des coalitions préélectorales, comme Agir et le Parti radical qui ont rejoint les rangs de la coalition macroniste. Du coup, l'aile droite des Républicains, malgré la défaite de Sarkozy en 2012 qui aurait pu l'affaiblir, a au contraire renforcé son emprise. Pendant les années 2010, l'UMP puis LR a maintenu une ligne très droitière, notamment en s'opposant de manière extrêmement vigoureuse et homophobe à la loi Mariage pour tous de 2013. Et en 2016, lors de la primaire des Républicains pour la présidentielle de 2017, le favori de centre-droit, libéral et démocrate chrétien, Alain Juppé, a été battu à plate couture par le beaucoup plus droitier François Fillon, soutenu par les franges les plus ouvertement réactionnaires des Républicains, qui voyaient en lui un meilleur champion que Sarkozy lui-même. Après 2017, Emmanuel Macron a profité de la situation pour prendre le créneau de la droite libérale et démocrate chrétienne abandonnée par l'UMP, et a tenté d'agréger les différents courants venus de l'aile gauche des Républicains et de l'aile droite du PS dans un nouveau méga-parti, Renaissance, même si ça s'est pas mal cassé la gueule aujourd'hui. En 2022, cette évolution de LR a été particulièrement visible.
Le candidat Xavier Bertrand, favori de la primaire interne du parti sur une ligne néolibérale et conservatrice mais qui se revendiquait de la droite sociale, a été balayé par des candidats plus à droite, comme Valérie Pécresse qui reprenait les accents sécuritaires de Sarkozy et s'inspirait de Margaret Thatcher, et Éric Ciotti, ouvertement réactionnaire, favorable à la théorie raciste du grand remplacement, partisan d'une ligne quasi libertarienne économiquement et proche des catholiques traditionnalistes sur le plan social. Pendant la campagne interne, les candidats ont surtout parlé d'immigration, et on a bien senti sur eux l'influence d'Éric Zemmour. Mais malgré tout, l'extrême droite était encore renvoyée aux marges, puisque Valérie Pécresse a été largement plébiscitée, jugée plus modérée que Ciotti. Sauf que Valérie Pécresse a fait 4% des voix à la présidentielle, le parti a perdu des adhérents, et c'est Éric Ciotti qui a finalement pris le contrôle du parti lors du congrès de 2022. Ce congrès est d'ailleurs représentatif des rapports de force internes à LR. Les adhérents les moins à droite, se revendiquant encore de la droite sociale, rassemblés derrière Aurélien Pradié, n'ont réuni que 22% des voix, loin derrière Bruno Retailleau et Éric Ciotti, porteurs d'une ligne néolibérale et réactionnaire. Constatant que les idées de droite sociale n'avaient plus aucune voix au sein du parti, Aurélien Pradié s'est d'ailleurs barré en 2024, réduisant encore un peu les forces de la droite sociale chez LR. On aurait pu penser que la crise interne au parti en 2024, où le plan de ralliement au Rassemblement national porté par Éric Ciotti a été largement désavoué par le reste des cadres, avait montré une persistance de la droite républicaine chez les Républicains. Mais en réalité, ça n'a été qu'une pause momentanée. Désormais, le parti est coupé entre les adhérents de Bruno Retailleau et ceux de Laurent Wauquiez, les deux se revendiquent plus à droite que le RN, et c'est uniquement sur la stratégie politique qu'ils divergent. Leur ligne politique, elle est claire. Économiquement, elle est libertarienne, avec une réduction d'impôts massive et la destruction de ce qu'il reste de l'État-providence au profit du secteur privé. Socialement, elle remet en cause les minima sociaux et veut marginaliser, voire persécuter toutes les minorités, que ce soit des minorités ethniques, sexuelles ou de genre, au profit de l'affirmation d'une nation uniforme, blanche et catholique. Elle s'oppose à toute remise en question du patriarcat, dont elle conteste même l'existence, et est favorable à une société autoritaire et hiérarchisée, avec une économie dominée par de grands oligopoles privés et autocratiques, et un autoritarisme d'État incarné par un président monarque ayant tous les pouvoirs ou presque. Même l'état de droit est remis en question et doit se plier à la volonté du chef de l'exécutif. C'est ça le modèle de société actuel de LR, et c'est ce qu'attestent les programmes politiques portés par le parti, et les déclarations de ses cadres et de ses dirigeants. Et ça, politiquement, c'est ce qu'on classe aujourd'hui à l'extrême droite et qu'on appelle au mieux du paléo-libertarianisme, ou au pire carrément du néofascisme. Aujourd'hui, les Républicains ne sont plus un méga parti. Avec les années, le parti s'est petit à petit expurgé de ses courants les moins à droite, qui ont été marginalisés et ont bien souvent rejoint les différents partis macronistes. Ça a permis à l'aile d'extrême droite, qui avait toujours plus ou moins existé dans le parti mais était minoritaire, de devenir hégémonique et de finir par prendre le contrôle total du parti pour le remodeler à son image. Si le parti se revendique toujours de la droite républicaine, il faut pas se faire avoir, ça c'est de la communication politique. Et ce qui compte, c'est la ligne politique, le modèle de société idéale revendiqué par le parti. Et ce modèle de société idéale, c'est une France autoritaire et réactionnaire, la même qui est défendue par les partis d'extrême droite depuis des décennies. Sur ce, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à faire un don, et à la prochaine!